خاوتي خواتاتي bonsoir, اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول في اللون السلام عليكم. Comme vous me voyez, sans stress, sans pression, sans émotion, sans être déstabilisé par. Je me suis très habitué. Je vous remercie pour vos messages. Vous étiez très nombreuses et nombreux à m'envoyer des messages, à entrer en contact avec nous, à nous communiquer votre solidarité, à nous poser des questions. Après cette incroyable journée du 6 janvier 2023, où la police algérienne, la direction générale de la Sûreté nationale a diffusé un clip de propagande dégueulasse, dégoûtant et tout simplement inédit par ses proportions de manipulation, de mensonges contre Algérie Pâtre et contre ma personne, moi-même, votre serviteur Abdou Samar, qui est uniquement un journaliste, qui essaye juste d'être un journaliste sérieux, rigoureux et indépendant, et qui se retrouve étrié, affiché dans toutes les télévisions publiques et privées du pays, avec des faux témoignages, avec des mises en scène, avec des montages ridicules, où des témoins, des personnes parlent et m'accusent de donner de l'argent en échange d'informations, même si elles sont fausses, d'informations négatives contre l'Algérie dans le seul objectif, dans le seul but de torpiller la sécurité nationale et la stabilité de l'Algérie. Eux me confèrent un pouvoir sur Israël, ou un État, ou une organisation terroriste, ou une organisation criminelle, ou un pouvoir illimité. Comment un simple journaliste peut déstabiliser un pays et torpiller sa sécurité nationale? J'aimerais bien m'expliquer cela. Vous m'avez donné des pouvoirs surnaturels, mais je ne les ai pas ces pouvoirs. Permettez-moi d'abord de répondre à votre question principale. الانسان اللي يهضر في هذاك لو كليب دو بروباغاند شويه فرنسي بزاف فرنسي شويه عربيه انسان كبير وما عطاوش اسمه انا نعطيكم اسمه الانسان il est effectivement la seule personne que je connais de toutes les 16 personnes qui ont été arrêtées soi-disant par la DGSN par la police algérienne, c'est la personne qui a témoigné et visiblement elle a été arrêtée par l'office criminel de Shaoula. Je ne sais pas si je vous ai parlé de cet office criminel, si vous vous rappelez de lui. Visiblement, une enquête a été diligentée par le service central de lutte contre le crime organisé, qui a été inauguré, qui a été lancé fin octobre 2021, et qui a fait l'objet, qui est basé à Shaoula à Alger, et qui a fait l'objet d'enquêtes et de révélations aussi faites par Algérie Part. C'est la seule personne que je connais, et qui visiblement, comme sarahatan, au stade actuel, à l'heure où je vous parle, ce soir, 6 janvier 2023, je n'ai pas les preuves pour affirmer qu'il s'agit d'une trahison, ou il a les preuves pour affirmer qu'il a marchandé avec le pouvoir, qu'on lui a proposé de l'argent, ou qu'on l'a torturé, ou qu'on l'a mis sur la... Je n'ai pas ces preuves. Ce sont des hypothèses. Mais avant de parler de ces hypothèses, laissez-moi vous dire la vérité. Cette personne, je la connais. Son visage, elle est flouté. Ousmou Samir Lounès. Samir Lounès, c'est un homme qui est âgé de plus de 50 ans. C'est un cadre d'État, C'est un homme très compétent. C'est quelqu'un qui a travaillé pour l'opérateur de téléphonie mobile Djezzy. C'est quelqu'un qui est issu d'une famille respectable à Alger, enfant de maçonnerie. C'est quelqu'un qui a travaillé pour des multinationales à l'étranger, a travaillé notamment pour la compagnie française Schneider. C'est quelqu'un de très compétent, il avait sa propre affaire. Il était le représentant de Nokia en Algérie durant les années 90 et le début des années 2000. C'est quelqu'un qui est un expert du secteur des télécommunications. C'est un génie. Il fait partie de ces Algériennes et Algériens qui ont fait des études, qui sont brillants, qui ont réussi leur vie professionnelle et qui ont travaillé pour des grandes compagnies internationales comme Schneider, comme Nokia. Je n'ai rien à dire sur lui, c'est un homme, quand je l'ai connu, Abdou Samar, je suis un homme honnête, ya jma'a. أنا ما نقولش شر في واحد نعرف عليه غير الخير. Donc je vais répondre à ce qu'il a dit, parce que ce qu'il a dit c'est très grave. Mais non, d'abord sachez que هاوليك واسمه سمير لوناس ويعرفوه في ألجي ومعروف عند السيرفيس دو سيكوريتي ومعروف عند الدولة والناس معروف comme il était acteur économique et cadre important et l'un des experts du secteur des télécommunications. Un homme brillant qui a toujours été intègre. Je l'ai rencontré effectivement en 2015. Quand j'étais rédacteur en chef d'Algérie Focus, il m'avait aidé, il était l'une de mes sources pour l'affaire Djezzy. Il m'avait aidé à obtenir des informations importantes sur Djezzy. Algérie Focus, on avait été le seul média qui ont enquêté sur le trafic et les opérations illicites et occultes de l'opérateur téléphonie mobile Djezzy. Algérie Focus, les actionnaires de l'époque m'ont
trahis, se sont retournés contre moi. Ils ont été rachetés par la direction générale de Jay-Z. Jay-Z qui leur a dit, vous verrez Algérie, vous verrez Abdou Samad d'Algérie partout, ou d'Algérie Focus 2015, où j'étais actionnaire minoritaire. Vous le verrez de là-bas, on vous donne des contrats publicitaires et on vous rend riche. Il y avait Jay-Z et Civital de Saad Rabra. Parce que nous avions commencé à enquêter sur eux. J'ai quitté Algérie Focus, j'ai créé Algérie Part. À partir de ce moment-là, il faisait partie effectivement Samir Lounès. Je dis bien Samir Lounès, la seule personne qui est identifiée, qui est visible et qui est réelle. Les 16 personnes qui ont été arrêtées, soi-disant, par la DGSN, bande criminelle, ils n'ont jamais été mes sources, ils n'ont jamais été mes collaborateurs, je ne les ai jamais fréquentés ni connus. Ou quel mon collaborateur, Algérie Part, quand nous étions à Alger. Quand Algérie Part a été créé de 2017 jusqu'à 2019, il était à Alger, basé à Alger. Pendant ces 2 ans-là, il était notre collaborateur, mon collaborateur. Il est devenu ensuite, par la force des choses, mon ami. Il vivait à Paris, effectivement. Il logeait dans un arrondissement chic de Paris, en l'occurrence le 15e arrondissement. Il était cadre. Il avait une belle vie, il avait une vie agréable. Il n'avait pas besoin d'Algérie Part pour vivre. Il nous aidait à l'époque parce qu'il croyait en notre combat et parce que nous partagions les mêmes valeurs. Je l'insiste. Il nous aidait parce que nous partagions les mêmes valeurs, à savoir lutter contre l'argent sale, les relations incestueuses entre la politique et l'argent, la moralisation de la vie politique, la défense des libertés individuelles et publiques, l'instauration d'un état de droit, et développer un modèle de développement économique pour l'Algérie pour créer des richesses et des emplois à valeur ajoutée. Nous partagions ces valeurs, il m'aidait dans ce sens-là. Pour moi, Samir Lounès عرفته comme patriote, un homme honnête, amoureux de l'Algérie. Maintenant, ce qui s'est passé de 2019 à 2021 pendant ma période d'exil, il a continué, on s'est fréquenté encore, il est resté un ami, il est resté un collègue, il a continué à travailler pour Algérie Part, mais de manière épisodique et de manière pas régulière. Il alimentait, il écrivait des articles sur Algérie Part, qu'il assumait, il avait ses propres sources, et je faisais des réunions régulières avec lui pour recouper nos informations, et on travaillait dans un cadre tout à fait amical. Tout à fait amical. Jamais j'ai eu un problème avec lui. Maintenant, malheureusement, donc la police, il va certainement être emprisonné, le pauvre. Je le culpabilise parce que j'ai l'impression qu'il s'est mis dans la merde à cause de moi, clairement. Maintenant, je n'ai que des hypothèses. À l'heure où je vous parle, moi je suis quelqu'un d'honnête et de professionnel. Je suis en train de vérifier 2 hypothèses. La première hypothèse, qu'il aurait été arrêté visiblement à Alger, et que quelqu'un l'a dénoncé comme étant collaborateur et proche de Algérie Part, et que sous la contrainte, sous la menace, éventuellement la torture, éventuellement le chantage, on lui a demandé de dire des choses sales et fausses, et de m'insulter et de discréditer Algérie Part. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse qui reste plausible, et je vais vous dire pourquoi elle est plausible, parce que mon rapport et mes relations avec Samir Lounès ont connu quelques complications plus tard, notamment au cours de l'année 2022. Il est possible, peut-être l'hypothèse c'est une trahison. Il s'est lui-même déplacé à Alger. Il a proposé aux autorités un deal. Et il leur a demandé de témoigner contre moi, de leur donner des révélations, de leur donner des informations contre moi, contre Algérie Part, pour nous nuire. D'ailleurs, le 23 décembre, tout a commencé à partir du 23 décembre 2022. Algérie Part a été victime d'une tentative de piratage. Nous avions remarqué que le site a été immobilisé. Quand nous avions fait avec l'équipe technique d'Algérie Part une analyse approfondie, un diagnostic, il n'y a pas eu de piratage. Il n'y a pas eu un piratage externe. Quelqu'un est rentré dans le site et malheureusement, ils ont manipulé le site Algérie Part, ils ont enlevé des modules de sécurité, ils ont saboté le site de l'intérieur, et après le diagnostic a conclu que des personnes ont essayé de télécharger illégalement, de manière non autorisée, la base de données de nos articles. Les fameux, dans la première émission, la fameuse base de données, les FIHA, plus de 10 874 articles et presque 11 000 publications. À ce moment-là, nous sommes intervenus pour bloquer tous les accès.
Et il est possible que ce soit Samir Lounès qui a donné l'accès à la police algérienne, qui ont essayé de placer des logiciels malveillants dans Algérie Part, ou là de télécharger notre base de données, ou là de casser et de immobiliser notre site. C'est possible. Mais je n'ai pas la preuve, donc je ne dirai rien pour le moment. Je vais avoir des informations détaillées dans les heures à venir, pour ne pas dire je vais pas dans les jours à venir, dans les heures à venir, je vais tout confirmer, pour savoir est-ce qu'il s'agit d'une trahison, ou là d'une arrestation malheureuse d'un collaborateur qui a été sous la contrainte, obligé de témoigner contre moi. Maintenant, où je parle. Soit disons qu'il était payé régulièrement 1500 euros, et je mets à la noblesse. Je suis réfugié politique en France. Ma déclaration d'impôt, elle est claire, nette et précise. Mon train de vie, il est clair, net et précis. J'ai créé une entreprise en France qui est inscrite dans le registre de commerce, dans un tribunal qui relève de la région parisienne. Mon lieu de résidence, il est connu des autorités fiscales françaises. Si j'avais un train de vie où je pouvais payer des collaborateurs 2000, 3000 ou 1500 euros, est-ce que vous pensez que les autorités françaises, les impôts, les fiscs français ne m'auraient pas causé des soucis? Transparent, celui qui veut me demander, je suis prêt à rendre des comptes, contrairement aux autorités algériennes. Donc, malheureusement, 80% c'est faux. Il était effectivement payé, pas 1500 euros, de 2017 à 2019, quand il était collaborateur d'Algérie Pass. De 2020 à 2022, il n'était pas payé régulièrement, mais occasionnellement, quand je pouvais le payer, mais en tant qu'ami militant et un partisan du journalisme indépendant et qui partageait mes valeurs pour cette Algérie. C'est tout. قال لك انا je l'ai envoyé récupérer 4000 euros Maghreb Intelligence وهذا وكاع يا جماعه. الحكايه تاع Maghreb Intelligence c'est un média que je connais comme je connais Monde Afrique, comme je connais Le Monde, comme je connais Le Figaro. Il m'arrive effectivement en tant que journaliste de piger, de publier des articles dans plusieurs médias internationaux pour pouvoir vivre, parce que il y a Algérie Part ne nourrit pas son homme, et le journalisme travailler sur l'Algérie ne nourrit pas son homme. Il m'arrive de piger avec des médias internationaux. Le Maghreb Intelligence n'a pas de relation avec moi. هذه حكايه خرجها أنيس رحماني في 2019 et 2018 pour me nuire quand j'étais en prison. Maghreb Intelligence Monde Afrique, ils ont leur direction, ils ont leur rédacteur en chef, ils ont etc. Ça n'a rien à voir avec moi. J'ai collaboré occasionnellement avec plusieurs médias internationaux. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un crime qu'un journaliste algérien collabore avec des médias internationaux? Adlan Meddi, journaliste à l'Ouatan, il collabore avec Le Point, magazine Le Point. Magazine Le Point qui appartient à un grand groupe de médias qui partagent des intérêts avec Israël, avec les services secrets français, ou là avec des entités occidentales, pour des entités politiques et économiques qui ne sont pas forcément d'accord, ou là qui ne sont pas forcément amis avec l'Algérie. Kamel Daoud qui vit en Algérie, chroniqueur sur Le Point et dans plusieurs médias. Qadi Ihsan Yarmawa Fil Habs, il collabore avec La Croix. Les journalistes ont le droit de collaborer avec des médias sans elle. Moi, je ne suis pas le responsable de la ligne éditoriale. Donc, par exemple, je ne suis pas responsable de la ligne éditoriale du média avec lequel je collabore. Moi, j'ai écrit un article. L'article, il est vrai, sérieux, fondé. L'information n'est pas fausse. C'est pas de la manipulation. C'est du journalisme. Ensuite, la ligne éditoriale et le commentaire de ce média ne relèvent pas de ma responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est Algérie Part. Là, je suis directeur de publication. I24 News, je suis collaborateur. J'ai fait une émission où j'ai expliqué. Regardez mon émission sur I24, je ne l'ai pas caché. Voilà pourquoi j'ai accepté de travailler avec I24 News. C'est une tribune qui m'a été offerte. J'ai négocié les conditions éditoriales. On ne me contraint pas à diffamer l'Algérie, ni à dire du mal de l'Algérie. Je fais du journalisme. Je publie des informations. Je donne des informations qui n'ont pas été falsifiées, il n'y a pas eu de pression exercée, je travaille. Il y a une télévision au Soudan, ou une télévision de la Chine, ou de Taïwan, ou de Mexique, et elle m'offre les mêmes conditions, je travaillerai. Parce que moi j'ai besoin de travailler, et deuxièmement je suis journaliste. Et le journaliste il est là pour exploiter, pour travailler avec des médias, pour donner des informations. Samir Lounès, malheureusement, il a connu quelques membres de ma famille, y compris ma femme, avec laquelle je vis ici en France. Il a dit des monstruosités sur ma femme. Même normalement, s'il a été torturé, ou il a taqbou, ou il a darbo, normalement, il n'y a pas de nsa ta rjal. On a la preuve, je ne ferai pas de même, je ne parlerai pas de la femme de Samir Lounès. Que j'ai connu, que je connais, parce qu'il était un de mes amis.
Ma femme vit elle est française, elle travaille en France, elle a son salaire, elle a vécu avant moi, elle vivra après moi, Inch'Allah, Inch'Allah. Elle n'a jamais dépendu de moi, elle ne dépend pas de moi, elle se débrouille très bien sans moi. Et elle a sa déclaration d'impôt, elle a ses rentrées fiscales, et elle est déclarée au Maroc en France. C'est une citoyenne française. قال لك انا مديت لها 30000 اورو. يعني المخلوقه مسكينه سنة عبدو السمار ريفوجي بوليتيك مشاكله بهمه qui va lui donner de l'argent. Soyons sérieux. Qui va croire à ces conneries? Et en quoi le public algérien doit être au courant de avec qui il est marié Abdou Sammar ou Abdou Sammar ou الدراهم لمرته. C'est une affaire qui préoccupe les Algériennes et les Algériens. Ça répond aux besoins de l'actualité algérienne. Les Algériennes et les Algériens ont des problèmes d'accès à l'alimentation, de chômage, de répression politique, de démocratie, d'état de droit, ils veulent avoir un logement, ils veulent avoir une voiture. واش دخل هو مرت عبدو السمار شكون وشكون هو l'admin Facebook تاع Algérie Parts. C'est des conneries. عيب انك la police nationale qui parle de cela. وقال لك عبدو السمار ياكل غير في لي غران ريستورون. واش بلي غران ريستورون انا اللي ما عمل الناس في الحمد لله la France c'est un pays où il y a 5 millions d'Algériens. Est-ce qu'il y a un Algérien يا جماعه اللي عايشين في فرنسا à Paris ou là dans les autres régions de France où j'ai séjourné ou là où j'ai voyagé où j'ai transité? Quelqu'un m'a croisé dans un grand restaurant? شفتوني في الفوكات, شفتوني ما على باليش انايا في les Champs-Élysées dans un grand restaurant, شفتوني ما على باليش انا dans des restaurants 5 étoilés. خوكم عبدو سمار عايش اما في بالكباب اما dans des restaurants très ordinaires comme tous les citoyens qui vivent en France. Contrairement à l'Algérie, la France c'est le pays des bistrots et des restaurants. Quand on travaille, quand on vit en France, on peut se permettre des menus à 40-50 euros dans des restaurants simples, très simples. Mais tous les Algériens de France, il y a que dans les restaurants. Mais là, tous les Algériens de France, il y a que dans les restaurants, ce sont des corrompus ou contre le Doula ou financés par le Maroc et Israël. Eh, Bouhar, c'est du n'importe quoi. Quand les gens vont voir ce clip de propagande, les gens vont rigoler. Ils vont tellement rire qu'ils n'auront même pas de larmes. Ils vont rire jusqu'aux larmes. Quelqu'un qui mange dans les restaurants, ça veut dire qu'il est financé par Israël. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, Ejma'a? Vous êtes sérieux? Je suis prêt à vous donner mon cachet SCD. Combien I24 News me paye par émission? 100 euros. Je suis payé 100 euros pour mes émissions, par émission pour I24 News. 100 euros, t'as en France, ça? Les Algériens vivent en France. 100 euros, tu vis quoi? 100 euros, tu fais un grand restaurant. Soyons sérieux. Soyons sérieux, Yannis. Yannis, soyons sérieux. Nous sommes des journalistes. Nous ne sommes pas des criminels. On n'est pas des terroristes. On ne cherche pas à nuire ou là à déstabiliser un pays. Nous n'avons pas ce pouvoir de nuisance. Nous pouvons nuire à des dirigeants corrompus, on peut les empêcher de dormir, on peut gâcher leur carrière, on peut gâcher leurs affaires, on peut les ridiculiser, on peut les dénoncer. Mais on ne peut pas faire du mal à un pays. Ça n'a jamais été notre objectif et ça n'a jamais été notre mission et on n'a pas ce pouvoir-là. Quant à Samuel Lounès, je lui assure toute ma solidarité. Il est en état d'arrestation, il risque la prison. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a fait, qu'est-ce qu'on lui a proposé. Je le saurai encore une fois dans les heures à venir. Pour le moment, voilà les informations que je suis prêt à vous communiquer. Et je reviendrai sur ce sujet d'ici demain, dès que j'aurai confirmé toutes mes hypothèses. Vive le journalisme indépendant, vive l'Algérie, vive la liberté d'expression. Et merci à la police algérienne pour ce clip de propagande qui démontre sa médiocrité, sa mauvaise foi et surtout qui fait rire plus que pleurer. Parce que vraiment haram. En plus, dernier mot, Darouni en contact, قال لك مع هشام عبود MRDZ. واش دخلني انا هشام عبود ما شفتو ça fait 2 ans, 3 ans. Oui, il m'a même insulté et diffamé dans ses vidéos. MRDZ, je ne suis pas d'accord avec lui et je me suis entretenu avec lui. زيطوط ما نعرفوش وهضر عليا وسبني وما خلاليش. Donc il n'y a rien qui m'associe ou là qui me réunit à ces gens-là qui sont d'ailleurs libres, que je respecte, de faire de ce qu'ils sont en train de faire et de dire ce qu'ils sont en train de dire. Tout ça n'est qu'un processus de désinformation, de manipulation, de diabolisation qui vise un média et un journaliste libre et qui dérange et qui ne refuse de s'agenouiller.